Bertrand Stéphane, président de Alcméon. Ça nous semblait intéressant de, justement, en termes d'interactivité avec Twitter, de présenter votre solution et à travers un cas sur la gestion en fait des questions et on va dire l'industrialisation de cette gestion. Tout à fait, bonjour à tous. Alors je vous rassure, ça va prendre exactement 5 minutes parce que je crois que tout le monde a faim effectivement. Merci. Donc comme il y a 5 minutes, j'ai fait très exactement 5 slides et en fait il a fallu faire très court. Donc en fait tout est dit dans le titre de ce slide. Notre activité, l'activité d'Alcméon, qui est une start-up que j'ai créée il y a 3 ans, c'est d'aider les marques à répondre aux questions de leurs clients sur Twitter. Ni plus, ni moins. Comment ça se met en musique ? J'ai en fait 2 cas que je voulais vous présenter. On travaille pour Orange. Le besoin d'Orange exprimé comme tel par notre cliente. Comment gérer l'insatisfaction client qui s'exprime sur des espaces non dédiés à la relation client. Twitter et Facebook pour ne pas les nommer. Ils utilisent Alcméon pour interagir vite et traiter le maximum de posts efficacement avec peu de conseillers, tout en gardant une relation humanisée vue du client. Alors, je vous donne un exemple de ce dont on parle concrètement. C'est difficile à lire, donc je vais vous aider. La personne qui tweet tout en haut à gauche de ce slide s'appelle Aline Zanardo et elle dit « Quelqu'un sait brancher une Livebox ? Moi, je ne comprends rien. » Elle ne s'adresse pas à Orange. On a en fait dans notre outil un moteur qui permet de suivre, de traquer des mots-clés. Et donc là, on suit tout simplement le mot-clé Livebox. Et donc Orange Conseil, qui est donc le compte relation client d'Orange, donc avec lequel, qui est derrière lequel est notre plateforme, donc répond à cette dame: bonjour, suite à votre question, ce lien pourrait vous aider. Et le lien qu'on lui envoie, il est à droite. En fait, si la personne clique sur ce lien, elle tombe sur une fac, installer la Livebox. Et donc la personne a répondu merci. Et puis ensuite, un petit peu en dessous, Orange Conseil fait un suivi. Et elle vérifie si j'arrive à lire à peu près. Est-ce que vous avez réussi à connecter votre Livebox ? Et la personne répond oui, c'est bon, merci, etc. Donc notre plateforme fait ça. Elle fait 3 choses en fait. Elle va premièrement repérer des gens qui ont, dans ce cas, un problème ou bien qui peuvent avoir aussi besoin d'une information ou d'un renseignement. Elle permet deuxièmement d'y répondre en mobilisant, en faisant appel à des contenus qui sont des contenus de marque ou bien d'autres contenus déjà existants que nous indexons. Le rapprochement entre la question posée et les contenus existants se fait par un outil de recherche intégré. Et la troisième chose qu'elle fait, c'est qu'elle va écouter la réaction de la personne. Si cette personne dit merci ou si elle retweet la réponse, on a une bonne chance qu'elle soit satisfaite. Un autre cas, Instant V de Voyage SNCF. Donc le besoin, là, c'est de lancer un nouveau service, train plus billet, plus sortie ou spectacle, qui s'appelle Instant V. C'est un service que que Voyage SNCF a lancé il y a 2 mois, donc qui permet de combiner une réservation pour un billet de train et par exemple un concert. La solution, donc, c'est de répondre aux questions sur les événements proposés par Instant V. Donc, en l'occurrence, on est plutôt dans du marketing que dans de la relation client. Instant V, pour se faire connaître, va répondre à des questions posées par les tweetos sur des événements. Là encore, un petit exemple, difficile à lire également, donc je vous aide. Un internaute, Bril A, dit « Qui a déjà fait l'expo Bill Viola ? Ça vaut le coup, une expo de vidéo ». Donc là encore, il ne s'adresse pas à Voyage SNCF. On a simplement programmé dans l'outil le fait de suivre Bill Viola ou l'expo Bill Viola, je ne sais plus exactement. Et donc Voyage SNCF, le compte client Voyage SNCF. Donc là, en l'occurrence, ils passent par leur compte relation client. C'est le choix qu'ils ont fait. Répond, pensez à Voyage SNCF et aux instants V pour plus d'infos et assister à cet événement. Cliquez ici, donc il y a un lien. Et donc quand on clique sur ce lien, on arrive sur la page Bill Viola Instant V, donc qui permet en fait de réserver sa place pour cette exposition que d'ailleurs j'ai vue et qui est fantastique. Allez-y, c'est au Grand Palais, c'est tout près d'ici, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc sans forcément l'obligation de l'utilisation du hashtag, c'est vraiment le mot-clé, le mot qui est reconnu en tant que tel.
par la Exactement, il solution. n'y a pas besoin d'utiliser un hashtag. En fait, on repère évidemment aussi le hashtag. Le mot-clé lui-même, avec ou sans hashtag, fonctionne très bien. Voilà, et donc là, l'internaute répond ah super, merci beaucoup et bonne journée. Voilà, donc en fait, une interaction également satisfaisante. Alors l'intérêt de la solution, donc, c'est d'aider des clients qui expriment des problèmes ou simplement des besoins de renseignement. Et puis l'intérêt pour la marque, évidemment, c'est de créer le buzz, de faire parler d'elle et de générer de l'engagement, des visites sur son site et des retweets. Et donc aujourd'hui, on a des taux d'engagement, des taux de clics sur les réponses envoyées et d'engagement, c'est-à-dire donc soit un retweet, une mise en favori ou une réponse, qui sont en moyenne de 30 à 50% sur l'ensemble des réponses envoyées. Donc c'est des taux d'engagement forts, c'est normal, puisqu'on répond à des gens qui expriment une demande d'information, mais dans l'ensemble, donc ça se passe très bien. Et on pourrait aussi avoir peur que répondre à des gens qui finalement n'attendent pas forcément une réponse d'une marque le prennent mal, mais c'est extrêmement faible. Ça peut arriver. Hein, c'est pas le risque zéro, mais c'est très très faible. Merci. Merci beaucoup.